Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction soient sur notre Seigneur et prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille pure et ses compagnons choisis. Dieu Tout-Puissant dit dans son noble livre, au verset 6 et 7 de la sourate Al-Alaq, mais non, l'homme devient rebelle quand il se voit riche. Chers sœurs et frères, en arabe, la tyrannie signifie dépasser les limites spatiales comme mentionné dans le verset. C'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche. Souratul Haqqa, verset 11. Indiquant un dépassement des limites en termes de portée et de hauteur. La tyrannie signifie également l'excès et le dépassement des limites dans l'injustice et l'oppression, où les tyrans se rebellent contre son créateur, puis dominent les gens en raison de sa perception de pouvoir et d'indépendance, résultant de la présence de certaines sources de force en lui. Cette perception est totalement fausse et une prétention trompeuse. C'est pourquoi l'expression du Coran est précise en disant qu'il les voit et non qu'il devient riche. Car le sentiment de richesse chez la créature est une illusion et une tromperie. Et parce que Dieu est le riche absolu et toute la création a besoin de lui. Dans la prière de l'imam al-Hussein, paix sur lui, le jour de Arafat, il est dit: mon Dieu, je suis pauvre, même en état de la richesse. Alors, comment ne serais-je pauvre en état de la pauvreté? Chers bien-aimés, les sentiments d'indépendance mentionnés dans les versets coraniques est l'une des causes de la tyrannie, se référant à la richesse matérielle et à l'accumulation de richesses. Certains dont les richesses sont exagérées et dont la situation financière s'élève, voient leur caractère affecté, inclinant leurs âmes vers l'orgueil et la domination. Dieu, le Tout-Puissant, dit: et il avait d'autres sources de profit, et dit à son compagnon avec qui il conversait: je suis plus riche que toi
et plus puissant aussi en nombre, grâce à mon clan. Surat al-Kahf, verset 34. Le pouvoir ou le trône est également l'une des principales causes de la tyrannie. Car lorsque le gouverneur ressent la puissance et la domination en raison de la soumission et de la peur des gens, ainsi que de leur incapacité à les questionner et à lui demander des comptes, il les méprise et les opprime, prétendant une souveraineté absolue sur leur vie et leurs biens. Les choses ne s'arrêtent pas là, mais vont au-delà, jusqu'à revendiquer la divinité et la seigneurie. Le Coran nous offre une expérience pratique et nous présente un modèle réaliste de la tyrannie religieuse, politique et sociale qui prévalait dans l'ancienne Égypte et que les pharaons exerçaient sur son peuple et sa nation. Il est à noter que le mot pharaon est un attribut et non un nom propre. Et il est couramment utilisé à l'époque moderne comme un titre pour un gouverneur tyrannique. Dieu exalté soit-il décrit la tyrannie et les crimes de Pharaon en disant: Pharaon était hautain sur la terre et divisait le peuple en clans. Il cherchait à opprimer un groupe d'entre eux, égorger leurs fils et laisser leurs femmes en vie. Il était du nombre de ceux qui répandent la corruption. Surat Al-Qasas, verset 4. En ce qui concerne son orgueil et son autoritarisme, Dieu dit: Pharaon dit, je ne vous montre que ce que je vois, et je ne vous guide que dans le chemin de la droiture. Surat Ghafir, verset 29. Le Coran nous montre la tyrannie de Pharaon, sa confiscation des biens et possession du peuple, ainsi que son exclusivité dans la royauté. Pharaon fit une proclamation à son peuple en disant: Peuple, le royaume de l'Égypte n'est-il pas à moi? Avec ces canaux qui coulent sous mes pieds, ne les voyez-vous pas? Surat Az-Zukhruf, verset 51. Concernant sa prétention à la divinité, et dit Pharaon: je suis votre Seigneur, le Très-Haut.
Surat An-Nazi'at, verset 24. Chers frères et sœurs, la tyrannie n'est pas seulement le mal des mécréants et des désobéissants. Elle peut également toucher certains croyants qui pensent avoir acquis une certaine suffisance en termes de bénédictions telles que la science, les bonnes actions, le culte, la descendance ou autres. La tyrannie de la science se manifeste lorsque son porteur ne l'applique pas. S'enorgueillit d'elle au-dessus des autres. En fait, un moyen de vanité et d'ostentation ou la met au service du profit et de la recherche de gains. Dans ces cas, la science devient une calamité au lieu d'être une bénédiction. Au lieu de mener son détenteur au bonheur et au salut, elle le conduit à la perte et à la perdition. Selon l'imam al-Baqir, paix sur lui, qui cherche la science pour rivaliser avec les érudits, disputer avec les insensés ou attirer l'attention des gens vers lui, devrait réserver sa place en enfer. La tyrannie du travail se manifeste par la vanité. Surestimer ses œuvres, que ce soit dans les domaines du culte, des services, sur les plans matériels ou moral. Dieu le Tout-Puissant dit: ne rappelle pas, ne surestime pas tes dons et tes actes. Se vanter de ses ancêtres et se prévaloir de ses origines peut conduire certains à l'arrogance et à la tyrannie. Comme mentionné dans les versets coraniques, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Sourate At-Takathur. Chers frères et sœurs, quelles que soient les raisons et les motivations qui conduisent à l'oppression et à la tyrannie, nous ne devons pas oublier les conséquences de ces déséquilibres psychologiques et comportementaux et les répercussions et les effets qui peuvent en découler dans ce monde et dans l'au-delà. Dans ce monde, le destin des tyrans et des oppresseurs est sans aucun doute l'extinction et la
disparition. Et dans l'au-delà, leur destin est inévitablement la perte et le châtiment. Le Coran nous a mentionné le destin de certaines nations qui étaient dominées par des tyrans et des oppresseurs. Telles les cités que nous avons fait périr quand leurs peuples commirent des injustices et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. Surat al-Kahf, verset 59. Et que des cités bien plus fortes que ta cité qui t'a expulsé avons-nous fait périr, et ils n'eurent point de secoureur. Surat Muhammad, verset 13. Les faits auxquels ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Surat Ghafir, verset 46. Nous cherchons refuge en Dieu contre l'injustice et la tyrannie. Et nous les demandons par la majesté de son noble visage de nous guider vers ce qu'il aime et agrée, et de nous accorder la droiture et de nous aider à nous améliorer par ce avec quoi il assiste les justes dans leur propre amélioration. Il est digne de louange glorieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.